Cette machine s'est arrêtée au bout de 2 jours. Elle est neuve et nous allons l'ouvrir pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr de trouver la réponse, mais au moins je vais essayer. Pour l'ouvrir, c'est assez simple. Il faut virer les 4 vis ici, enlever les 4 vis qui sont ici et virer les vis de la carcasse. Elle est très simple à ouvrir. Toutes les vis sont identiques, sauf les vis de devant, qui maintiennent le système de l'enclume. On ne peut pas l'enlever directement, il faut ouvrir la carcasse en deux pour pouvoir extraire la partie avant. Déjà, on extrait l'arrière, on regarde s'il n'y a pas un petit souci. En l'occurrence, il y a certains modèles qui sont déséquilibrés, celui-là a l'air de tourner rond. Suivant les modèles aussi, il y a le pignon qui se désolidarise de l'axe. Alors il y a des vidéos qui circulent, faut mettre de la poussière de métal et le chauffer à rouge de manière à ce que ça le recolle dedans. Bon, il y a quelques vidéos sur le sujet. Donc là, nous allons ouvrir la carcasse. Nous allons prendre notre outil magique, c'est-à-dire le petit couteau. Une fois qu'on a fait levier, on peut ouvrir. Voilà. Et voir comment c'est à l'intérieur. Cette carte-là n'est pas protégée. Aucune protection dessus. Elle est à vif. Nous allons observer et voir si c'est pas juste un fil qui est débranché. Alors j'ai envie de vous dire que c'est la première fois que je vois une carte aussi peu protégée. D'habitude, elles sont quand même un peu plus protégées. Mais là, pas du tout. Alors on va essayer de l'enlever sans tout péter. Et voir s'il n'y a pas, c'est pas juste une histoire de fil coupé. Donc là, vous pouvez voir, pour sortir le système, c'est pas très compliqué. Là, on a sorti ça très rapidement. Donc les composants là sont quand même protégés, donc du coup on n'a pas accès aux références. Là, je vois un petit truc là, à ce niveau-là, ça fait comme un petit poke. Alors je regarde si je peux pas y avoir accès. Là, c'est une sorte de résine dessus. J'ai enlevé la résine et en visuel, je vois rien de spécial. Mais ce qui se passe, c'est que tout est en dessous de ça, donc c'est un peu problématique. Alors, on peut vérifier que le soudage a l'air bon. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que d'habitude, quand elle claque, on a au moins la petite LED qui s'allume. Et là, en l'occurrence, on n'a même pas la LED qui s'allume. Alors, je vais essayer de mettre une batterie dessus en étant sorti de la carcasse, voir ce que ça fait. Voilà. Bon, là, il se passera sûrement rien, effectivement. Donc là, il n'y a rien. On va essayer de triturer. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, même pas le Bluetooth qui s'allume. Mais en visuel, je ne vois rien de spécial. Et ce sont des cartes qui sont quand même bien spécifiques parce qu'elles sont assez étroites. Et on n'arrive pas à en trouver de ces modèles-là. Et c'est un petit peu chiant, je peux vous dire. Donc là, le connecteur qui est ici, c'est le connecteur pour le capteur Hall pour la position du moteur. Mais je ne pense pas que c'est ça qui soit problématique. Après, il faudrait que je connecte un autre moteur, voir si ça fait quelque chose. Mais à partir du moment où la LED ne s'allume pas, j'ai envie de dire que la carte, elle a un petit problème. Je vais dessouder la partie connecteur et voir s'il y a quelque chose qui est cramé en dessous. Voilà la carte libérée de ce connecteur. Donc on va pouvoir regarder comment c'est en dessous. Donc celui-là, je l'ai gratté un coup. Alors, en visuel, je ne vois rien de spécial, mis à part celui-là qui m'a l'air plus gonflé. Donc je vais le gratter un coup et voir si je vois quelque chose par rapport à celui-là. Visuellement, je ne vois pas d'impact dessus ou de petit poke, comme on peut appeler ça. J'ai beau regarder, je vois rien de spécial. Faudrait vraiment tout gratter la résine sans être sûr vraiment de trouver la réponse. Le condensateur n'a pas l'air abîmé du tout. Je pourrais essayer de le changer pour voir, mais moi j'y crois pas une seconde.
Alors, si vous avez une idée, merci de me la proposer, mais tester les composants, je ne saurais pas le faire parce qu'il faudrait les démonter un par un. Et après, la carte serait foutue. Mon investigation va s'arrêter là pour le moment, en attendant que j'ai d'autres informations qui sont susceptibles de pouvoir m'aider pour avancer. Mais je ne pense pas que cela vienne de la gâchette, ça serait trop facile. À vrai dire, là, ouais. C'est le genre de panne que je n'aime pas du tout parce que il y a rien en apparence et ça se trouve c'est juste le firmware qu'a volé au niveau de la carte, ce qui n'est pas impossible et du coup là ça sera impossible de réparer. À vue de pif, je ne vois même pas de connecteur pour raccorder. Parce qu'en général sur les cartes il y a 4 petites broches, 5 petits trous pour pouvoir raccorder une prise de manière à envoyer le soft. Et là, j'ai l'impression la seule connexion qu'il peut y avoir, ça se trouve, c'est en Bluetooth pour envoyer le soft. Parce que là, je ne vois rien du tout. Donc c'est vrai que ça va être problématique pour les personnes qui ont envie de les flasher, faut le Bluetooth. Et si on n'a pas le Bluetooth, étant donné qu'elle est cramée, en fait, il n'y a aucune possibilité de le flasher. Alors, si vous avez des informations, n'hésitez pas. Mais là, pour moi, je pense que ça s'arrête là. Malheureusement.